Bonjour, je m'appelle Cyril Doucet et je dirige chez Kaufmann & Broad l'agence régionale en charge de la Grande Couronne. Le logement est l'une des premières préoccupations des Franciliens. Chacun de nos programmes doit répondre aux attentes et aux exigences des hommes et des femmes, des jeunes et des familles qui cherchent à se loger. Aujourd'hui, en plus d'assurer la qualité et la pérennité de nos immeubles, nous travaillons en étroite collaboration avec les riverains, les élus locaux, les acteurs locaux pour comprendre les enjeux spécifiques à telle ou telle ville. Car en construisant un ou plusieurs immeubles, nous participons toujours à un projet de ville. À Croissy, par exemple, nous avons réalisé 2 programmes en plein centre-ville, le Clos des Canotiers et le Clos des Maraîchers. Il fallait respecter une architecture, la vie du quartier pendant les travaux, les besoins en termes de commerce de proximité, de logements pour les primo-accédants, les seconds acheteurs, de la mixité avec du logement locatif social et sans oublier de répondre aux besoins du stationnement du centre-ville. On avait un double objectif sur ce projet. Un premier objectif qui était de renforcer l'attractivité commerciale du centre-ville et un deuxième projet de bâtir un ensemble immobilier mixte. Donc renforcer l'attractivité, on est dans une petite ville, un petit village où pour nous c'est très important de pouvoir faire des mètres carrés supplémentaires de surface commerciale de façon à ce qu'on puisse polariser la clientèle en centre-ville. Et donc dans ce projet, Kaufmann nous a permis de réaliser à peu près le double de surface commerciale qu'il y avait avant. Il y avait un casino qui a doublé et on a pu réaliser une autre petite surface commerciale où la Poste est venue s'installer. Et puis parallèlement à ça, au-dessus, on a décidé de mettre un ensemble immobilier mixte, c'est-à-dire logement aidé et logement privé en accession à la propriété. Sans oublier un parking public en sous-sol qui permet aux gens de pouvoir monter par le biais d'un ascenseur sur la petite placette où vous avez juste en face le commerce, et donc de pouvoir allier voiture et commerce en plein centre-ville. On a choisi Kaufmann parce que d'abord ils avaient choisi un architecte qui a fait un projet qui était superbe, qui a su, respecter la tradition de la ville et partir du côté du boulevard principal, du parti commercial, de l'aspect bourg de la ville pour finir de l'autre côté de la parcelle sur une partie beaucoup plus moderne parce que juste à côté il y avait des immeubles. Donc l'architecte a respecté le rythme des façades qui pour nous sont très importantes, c'est-à-dire 2 fenêtres ou 3 fenêtres dans les mêmes couleurs, qui fait qu'aujourd'hui quand on voit cet ensemble, on a vraiment l'impression d'avoir un ensemble qui existe depuis 20, 30, 40, 50 années. Donc les gens s'y sont tout de suite faits puisque pour eux c'était quelque chose qui existait quasiment déjà avant. Alors les commerces, c'était effectivement un point particulier parce qu'on avait une locomotive sur place qui s'appelait le Casino, donc qui a fait venir beaucoup de gens. Et donc Kaufmann a su s'entendre avec Casino pour déplacer la supérette d'à peu près 20 mètres et au milieu, là où il y avait la petite placette, y reconstruire un casino, bien entendu, qui a duré le temps des travaux. Et parallèlement à ça, ils ont continué leurs travaux sans qu'il y ait de discontinuité sur cette partie casino. Et un petit peu plus loin, sur un autre projet, ils ont fait exactement la même chose avec la Poste en l'installant à 200 mètres de ce chantier pour qu'il y ait là aussi continuité de l'ouverture de la Poste en centre-ville. Écoutez, nous on n'a pas à s'en plaindre. Au début, bien entendu, nous sommes dans une ville où l'urbanisation est un peu difficile à mettre en place. Donc on a fait du R+2+comble, voire du R+3. Les gens au début ont eu l'impression qu'on allait un petit peu bétonner. Puis dès qu'on a commencé à mettre un peu de couleur de façade, dès qu'on a vu un petit peu l'aspect vivant des choses, aujourd'hui ils sont très contents de ce projet. En termes de délai, si vous voulez, il y avait vraiment 2 opérations distinctes. Une première opération qui s'appelait Clos des Canotiers. Les délais ont été parfaitement respectés et pour nous c'était très important, on en est très content puisque juste à la fin de ce délai, il y avait les élections municipales. Donc on avait plutôt intérêt à ce que ça soit terminé et que les gens aient vraiment une vision de ce qui devait se passer. Et puis ensuite il y a eu la deuxième opération qui est de l'autre côté de la rue, qui est une nouvelle opération qui s'appelle en fait le Clos des Maraîchers, qui là aussi a été totalement bien faite et dans les délais tels que prévus au départ. Repenser la ville, la faire évoluer, écouter les équipes municipales, respecter l'existant tout en innovant pour proposer aux Franciliens une offre adaptée à leurs moyens. Tous nos projets d'immeubles collectifs vont dans ce sens et c'est passionnant.